Lecture du jour. Eh oui, quoi d'autre? Quoi d'autre aujourd'hui? J'ai lu dans Luc chapitre 11, un seul chapitre qui est assez long, c'est une cinquantaine de versets. Et il y a énormément d'enseignements là-dedans. J'ai dû le relire pour savoir sur quoi j'allais m'arrêter ce matin pour ce court enseignement. Ça parle de la prière, ça parle des démons, des esprits mauvais, comment les chasser. Ça parle des pharisiens, des docteurs de la loi qui mettent des fardeaux trop lourds, justement ce que je disais hier, et Jésus justement là il les accuse de mettre des fardeaux trop lourds sur le dos des gens. Ça parle intéressant, à un moment donné une femme dit tu es heureux est la femme qui t'a porté. J'ai dit non, le vrai bonheur c'est celui qui écoute mes paroles et qui les met en pratique et qui lui obéissent. Petite clé pour toi ce matin, le bonheur c'est d'écouter la parole de Dieu et de lui obéir. Et il parle également du fait que la lumière n'est pas faite pour être mise sous les boisseaux, mais le boisseau c'était un petit camp. En fait à l'époque on couvrait les lampes, aujourd'hui on a un interrupteur. À l'époque, au moment d'éteindre la lampe, c'était des gros trucs, parfois on le mettait sur un boisseau, ça éteignait la lampe. Donc il dit quand elles n'ont pas allumé, c'est pas en principe, c'est pour éclairer la pièce. Et justement il dit, ce qui éclaire ta pièce, éclaire ta vie, ce sont tes yeux. Tes yeux sont la lampe de ton corps. Si tes yeux sont en bonne santé, tout ton corps est en bonne santé, mais si tes yeux sont malades, tout ton corps est malade. Et il dit, alors fais attention que ta lumière ne soit point sombre. Je lisais ce verset, je sais, comment on fait pour qu'une lumière soit sombre? Quand aujourd'hui tu as des variateurs de lumière, je suis d'accord, mais à l'époque il n'y avait pas de variateur de lumière, comment tu fais pour qu'une lumière soit sombre? Et j'ai dit clairement, c'est tes yeux qui peuvent assombrir la lumière de ton corps. Et quand je pense à ça, je dis, déjà à l'époque, il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Et Jésus dit pourtant, fais attention à ce que tu regardes, fais attention à ce que tu fais rentrer en toi au travers de tes yeux, parce que ça va nourrir et ça va plus ou moins bien éclairer ta vie. Et pourtant à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, j'ai envie d'insister sur ce point, et je le dis, je le redis, je le redirai, je pense que toute ma vie, fais attention. C'est ce que Jésus dit, fais attention, que ta lumière ne soit point sombre, que ce que tu laisses rentrer n'assombrisse point ton corps tout entier. Si tu laisses rentrer la lumière, alors tout ton corps sera dans la lumière. Fais attention à ce que tu regardes, fais attention, fais le tri. Moi j'ai déjà appris à mon fils récemment, je lui ai dit, tes yeux ne sont pas des poubelles, tes oreilles ne sont pas des poubelles, tu n'es pas obligé de laisser rentrer tout ce que les gens mauvais disent, tout ce que tes petits copains disent. Tes yeux ne sont pas des poubelles, tes oreilles ne sont pas des poubelles, que la lumière éclaire tout ton corps, fais attention.